Les suites géométriques sont au même titre que les suites arithmétiques des suites de nombres, mais cette fois-ci, deux nombres consécutifs sont liés non plus par une addition ou une soustraction, mais plutôt par une multiplication et ou une division. Donc dans ce cas-ci, pour passer de 3 à 12, on doit multiplier le premier terme par 4. Pour passer de 12 à 48 également, et de 48 à 192, idem. Alors, je vais reprendre la même numérotation, à savoir que le premier terme de la suite, on l'appellera par défaut toujours U1, le deuxième terme U2, U3, U4, et puis je pourrais continuer, et donc je trouve ici la suite qu'on va nommer la suite UN. Alors, cette suite UN, elle est définie par un premier terme U1 qui est égal à 3, et par une raison qu'on va nommer cette fois-ci Q pour la distinguer de la raison des suites arithmétiques, Q égale à 4. Voilà, ces deux éléments-là définissent entièrement la suite UN. Bien, je me déduis facilement que U2 c'est U1 fois 4, donc U1 fois la raison, que U3 c'est U2 fois la raison, donc 12 fois 4, que U4 c'est 48 fois 4, donc U3 fois la raison, et donc de manière générale, UN c'est le terme précédent, donc U indice N-1 fois la raison. Voilà une première formule. Mais au même titre que pour les suites arithmétiques, celle qui donne un terme selon son précédent n'est pas très intéressante, puisque, de nouveau, si je veux calculer le 50e terme, il faudra le 49e, mais pour trouver le 40e, il me faudra le 48e, et ainsi de suite, donc très très long. Par contre, je pourrais dire que U2, c'est bien U1 fois la raison, donc 12, c'est 3 fois 4, ça va. U3, c'est 48. 48, c'est 3 fois 4 pour arriver à 12, fois 4 pour arriver à 48. Donc c'est 3 fois 4 fois 4, ou 3 fois 4 au carré, ce que je peux encore écrire comme U1 fois Q carré. U4, c'est 192, mais 192, c'est 3 fois 4 fois 4 fois 4, puisque j'ai dû faire 3 sauts pour arriver jusqu'à 192. Je peux donc écrire que c'est 3 fois 4 au cube, ou de manière plus générale, U1 fois Q au cube. Et donc, je vois que chacun des termes U2, U3, U4 peut s'écrire en fonction de U1. Multiplié par la raison, entre U1 et U2, je n'ai qu'un bon à faire, donc c'est Q exposant 1. Entre U3 et U1, il y a 2 sauts à faire, donc c'est U1 fois Q au carré. Et entre U4 et U1, il y a 3 bons à réaliser, donc c'est Q cube. Donc de manière générale, je peux dire que UN, pour une suite géométrique, c'est U1 fois la raison exposant N-1. Voilà la formule la plus générale possible pour n'importe quel terme UN, partant du premier terme de la suite et connaissant la raison. Donc si je veux calculer U7, je repartirai de U1, donc 3, fois Q exposant, entre U1 et U7, j'aurai 6 intervalles, donc 3 fois Q exposant 7 moins 1, ou 3 fois 4 exposant 6 à faire à la calculatrice pour obtenir la valeur de U7.